بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث معكم اليوم إن شاء الله تعالى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يكون حول ثلاثة عناصر. العنصر الأول أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثاني أحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في مكة المكرمة، والعنصر الثالث والأخير بعض الدروس والعظات والعبر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, on va continuer aujourd'hui le cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur 3 points. Le premier point, c'est la situation de l'humanité et des hommes en général avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, la situation économique, politique, sociale, religieuse dans la société ou dans la ville de Mecca et dans la péninsule arabique. Et troisième point et dernier point, on va tirer des leçons et des points importants concernant les 2 premiers points évoqués. فنبدأ بالعنصر الأول وهو أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين يتقلبون في الظلمات في ظلمات الشرك والجهل والضلال. Donc commençons par le premier point qui est la situation de l'humanité en général avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vivaient les gens? Dans quel état se trouvait l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens vivaient dans l'égarement manifeste. Ils étaient tombés dans les ténèbres de l'égarement, les ténèbres de l'injustice, les ténèbres de l'idolâtrie et de la mécréance. فالله تبارك وتعالى أخبرنا بأحوال الناس في كتابه فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كانت البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous informe de l'état de l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, c'est lui qui a envoyé chez les Arabes, les analphabètes, un prophète parmi eux. Il leur récite ces versets, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les purifie. Il leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Donc la situation de l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'égarement manifeste. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأحوال الناس قبل بعثته
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال، أي يقول الله عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي خلق الله سبحانه وتعالى عباده على التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, nous donne aussi l'aperçu de l'humanité, de l'état de l'humanité avant sa venue. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: oui, mon Seigneur m'a ordonné ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné aujourd'hui. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ainsi Allah azza wa jalla a dit: tout bien concédé à un de mes serviteurs lui est licite. Et j'ai créé mes serviteurs sur le tawhid. J'ai créé mes serviteurs sur la soumission, sous l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les démons les ont détournés de leur religion. Ils leur ont interdit ce que je leur ai permis. Et ils les ont exhortés à associer avec moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a descendu aucune preuve. Et Allah azza wa jalla a regardé les gens de la terre, arabes et non arabes, et il les a tous détestés à l'exception des derniers parmi les gens du livre. Donc avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla détestait les habitants de la terre parce qu'ils étaient tombés dans le shirk, dans le kufr, et parce qu'ils étaient tombés dans l'égarement, à l'exception d'une poignée des gens du livre. وها هو الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب يصور لنا أحوال الناس في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول للنجاشي عند هجرته إلى الحبشة: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأكل الفواحش ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى التوحيد. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وأن نعبده سبحانه وتعالى ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الشيخ Ahmed Shakir rahimahullah. Et regardez, Ja'far ibn Abi Talib, lui de même, nous donne un aperçu de la Mecque avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont émigré, lorsqu'une poignée de croyants ont émigré vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie, Ja'far s'adresse au roi d'Éthiopie et lui dit: ô roi,
Nous étions un peuple des gens de l'ignorance. Nous adorions les statues. Nous commettions le turpitude. Nous rompions les liens de parenté. Nous maltraitions nos voisins. Le plus faible d'entre nous, le plus fort d'entre nous dominait injustement le plus faible. Et nous étions sur cet état jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète parmi nous dont nous connaissons sa noblesse dans sa famille, sa généalogie noble, dont nous connaissons son honnêteté, son respect du dépôt et sa chasteté. Il nous a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et de délaisser ce qu'adoraient nos parents et ce que nous adorions nous-mêmes comme pierre et comme statue. Et il nous a ordonné d'être véridiques dans nos propos, de restituer le dépôt, de maintenir le lien de parenté et de respecter les voisins. Et il nous a ordonné de s'abstenir de commettre des choses interdites et de diffuser le sang. Et il nous a interdit de commettre des turpitudes, de dire des faux témoignages, d'abuser des biens de l'orphelin ou d'accuser injustement les femmes pieuses et les femmes vertueuses. Regardez l'état dans lequel étaient les gens de la Mecque. Et ceci est rapporté par Ja'far radiyallahu anhu. فهذا هو العنصر الأول أحوال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci est le premier point, ça concerne l'état de l'humanité en général, dans tous les domaines, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولنرى الآن العنصر الثاني وهو أحوال الناس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية في مكة المكرمة. Maintenant, nous allons voir ensemble la situation économique, la situation sociale, la situation politique et la situation religieuse à Mecca avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on prenne conscience du bienfait de l'islam. فحالة العرب السياسية والاجتماعية كيف كانت? Quelle était la situation des Arabes au niveau politique et au niveau social? لم يكن للعرب قبل الإسلام دولة تجمعهم، بل كان المجتمع يتكون من عدد من القبائل، إذ كانت الحروب مستمرة فيما بينها لأسباب تافهة كالتسابق على موارد الماء وأماكن الرعي والتنافس على الشرف والرئاسة. Pour ce qui est de la situation politique et sociale des Arabes avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que avant l'islam, dans la péninsule arabique, ce qu'on appelle Jaziratul Arabiya, la péninsule arabique, il n'existait pas d'État. Il n'y avait pas un État ou un pays. Mais la péninsule arabique, les Arabes, c'était une série de tribus. Ils étaient constitués en tribus. Et ces tribus, les unes par rapport aux autres, avaient de l'animosité. C'est pourquoi il y avait des guerres constantes entre les Arabes. Pour des raisons très futiles. Parfois pour les points d'eau. À d'autres moments, ils se livraient des guerres pour les zones de pâturage. Ou parfois, ils se livraient des guerres pour être le chef ou pour l'honneur. Des guerres qui duraient des mois, des années, des décennies. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, يقول في كتابه
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أي بنعمة الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il dit, et rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, alors que vous étiez des ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réconcilié les cœurs. Et par le bienfait de l'islam, vous êtes devenus des frères. Dans Surat Ali Imran. Ceci est pour la situation politique. أما الحالة الاجتماعية فكان العرب يميزون البنين على البنات وذلك لحاجة القبيلة إلى الرجال في الحروب. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Et aussi dans la situation sociale des Arabes, c'est que les Arabes préféraient les filles, les garçons, pardon, et les préféraient aux filles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Et Allah continue de dire: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé, à cause de cette mauvaise nouvelle, la nouvelle d'avoir eu une fille. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant: doit-il garder cette fille malgré la honte, ou doit-il l'enterrer dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: combien est mauvais leur jugement. Ce genre de comportement aujourd'hui, on le trouve chez les musulmans. Lorsqu'une personne a que des filles, il se met en colère contre sa femme. Ou bien des fois, a'udhu billah, il se met en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: pourquoi j'ai que des filles? Alors que dans la croyance, fil aqidah, dans la croyance du croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'Allah dans le Coran dit: Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Allah crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah donne à qui il veut des filles. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et Allah donne à qui il veut des garçons. Ou parfois Allah donne à une personne des garçons et des filles. Et Allah rend qui il veut stérile. Innahu alimun qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait, et Allah est celui qui est capable. Tabaraka wa ta'ala. Regardez la situation des Arabes et la situation, ce que le Coran et la Sunna nous ont appris. كما أن التبرج والقمار والخمر والزنا كان منتشرا في الجاهلية. De même que les jeux de hasard, les boissons alcoolisées étaient très développés dans la société arabe de l'époque. Et de même que les gens enterraient leurs filles vivantes, peur de la pauvreté ou bien de crainte de déshonneur. Et tabarruj, le fait de s'exhiber, était monnaie courante à l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et ne vous exhibez pas, Allah s'adresse aux femmes, ne vous exhibez pas à la manière à laquelle s'exhibaient les gens à l'époque de la Jahiliya. Donc c'est ça l'état dans lequel étaient les gens à l'époque de la Jahiliya.
Et tout ça, c'était des mauvaises pratiques. Comme par exemple, Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte dans Sahih al-Bukhari. Elle nous dit, le mariage à l'époque, les relations conjugales ou les relations sexuelles à l'époque de la Jahiliya étaient de 4 formes. On va en citer quelques-uns. Aïcha dit, il existait le mariage tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire, un homme allait demander la main d'une femme à son tuteur ou à son père. Et c'est ça le mariage que l'islam a approuvé. Tous les autres mariages, l'islam les a désapprouvés. Par exemple, à l'époque, l'homme et la femme issus des classes sociales les plus basses, lorsque l'homme attendait que sa femme était prédisposée à avoir un enfant, et il l'a envoyé chez les nobles, et ils avaient des rapports sexuels. Ils espéraient que de ce rapport sexuel, il y ait un enfant pour que l'enfant ait le titre de noblesse et les caractères de cet homme. Et aussi, parmi les pratiques, les rapports sexuels de l'époque, c'est que une femme avait des rapports sexuels avec 10 nobles, 10 personnes parmi les nobles. Et lorsque cette femme accouchait, elle réunissait ces hommes et elle disait, un tel, tu seras le père de ce garçon ou de cette fille. Et tout ceci fait partie de la Jahiliya. Et regardez aujourd'hui, les musulmans, lorsqu'ils se sont éloignés du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On retrouve des musulmans qui ont des enfants à droite à gauche sans mariage. Où on retrouve des femmes, des filles, qui rentrent chez leurs parents et la fille elle est enceinte. Une fois, 2 fois, alors qu'elle n'est même pas mariée. Où on trouve des gens, c'est monnaie courante dans la société dans laquelle on vit. Ils ont 2, 3, 4 enfants alors qu'ils ne se sont ni mariés ni à la kitabillah ni à la sunnati rasulillah. Ils ne sont ni mariés selon le livre d'Allah et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de ces mauvaises pratiques, parallèlement les Arabes avaient des bonnes pratiques comme al-karam, la générosité, al-shaja'a, le courage, wal-wafa'u bil-ahd, le fait de tenir et de respecter les engagements. هذه هي حالة السياسية والاجتماعية. C'est l'état des Arabes au niveau politique et au niveau social. وأما الحالة الاقتصادية فإنها في الجزيرة ليست بأحسن حالا من الحالة الاجتماعية والسياسية. Et la situation économique des Arabes de l'époque n'était pas meilleure que leur situation politique et sociale. فالعرب يشتغلون في بعض الأعمال كالتجارة وكالزراعة وكالرعي. Les Arabes de l'époque, il ne faut pas oublier qu'ils vivaient aussi dans un désert, leur travail tournait autour du tijara, du commerce. Comme le commerce des gens qui faisaient en hiver et en été entre Hacham et entre Al-Yaman. Et donc Mecca est devenu un carrefour et les habitants de Mecca sont devenus des grands commerçants. Aussi, ils étaient connus aussi pour az-zira'a, pour l'agriculture, principalement autour de Médine et dans la région du Yémen. Et ils étaient aussi connus pour al-ra'i, pour le pâturage. Les Arabes aimaient s'occuper du pâturage et des animaux qui soient des ovins ou des chameaux. Amma al-halatu ad-diniyya, pour ce qui est de la situation religieuse, كان في الجزيرة العربية قبل الإسلام عبادات وديانات مختلفة. Avant la venue de l'islam, il y avait dans la péninsule arabique différentes croyances et différentes pratiques et différentes religions. Nous allons en citer 4. أولاً الحنيفية وهي ملة إبراهيم الحنيف عليه السلام.
والحنيف هو الذي يميل من الشرك إلى التوحيد والحنفاء أخلص العبادة لله وحده لا شريك له. ومنهم زيد ibn عمير ibn Nufayl. Et la première forme de pratique religieuse qui était connue dans l'Arabie, c'était le monothéisme. Et le monothéisme, c'était la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salam. Et le monothéisme consiste à vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le monothéisme, c'était la voie de Ibrahim et de son fils Ismaïl. Et Ismaïl avait laissé les Arabes de l'époque sur le tawhid. Et petit à petit, le shirk a fait son apparition, comme on va le voir après. Et très peu de gens étaient restés sur le tawhid, parmi lesquels Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui, yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahdahu. Yawm al-qiyamah, Zayd ibn Amr ibn Nufayl sera ressuscité à lui tout seul comme une communauté. Et cet homme, il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est mort avant que le prophète ne devienne prophète. Je vais vous citer 3 hadiths rapportés par l'imam Bukhari sur Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, comme ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, une fois il est parti au Sham, en voyage au Sham, yas'alu 'an ad-din wa yatba'uhu. Il recherchait la religion, la vraie religion, pour la suivre. Alors il a rencontré un savant parmi les Juifs. Et il lui a dit, fasa'alahu 'an dinihim. Il l'a interrogé sur leur religion. Il lui a dit, la takunu ala dinina hatta ta'khudh nasibaka min ghadabillah. Il lui a dit, surtout ne suis pas notre religion, ou sinon tu auras ta part du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les Juifs avaient dévié du monothéisme. Alors il est parti voir un autre savant parmi les Nasara, parmi les chrétiens. Et il l'a interrogé aussi sur la vraie religion. Et il lui a dit, ne suis pas ma religion, ou sinon tu auras une partie de la colère d'Allah sur toi. Et les deux lui ont dit, yani kuna hanifan, sois hanif. Et il lui a dit, wama al-hanif, c'est quoi le fait d'être hanif? Il lui a dit, dinu Ibrahim, wa lam yakun yahudiyan, wa la nasraniyan, wa la ya'budu illa Allah. Ils lui ont dit tous les deux, sois sur la voie de Ibrahim. Et Ibrahim n'était ni un juif, ni un chrétien, mais il adorait et réservait un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet homme a levé ses mains et lui a dit, Allahumma inni ashhadu anni ala dini Ibrahim. Il a dit, oh Allah, je témoigne que je suis sur la religion de Ibrahim. Et il est revenu à Mecca. Il est aussi rapporté de lui, dans Sahih al-Bukhari, qu'une fois il était assis, accoudé contre la Kaaba, et il a dit au Quraysh, il leur a dit, Ya Quraysh, Wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghayri. Il a dit, Wallah au Quraysh, il ne reste sur la voie de Ibrahim parmi vous que moi. Et une fois, il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un 3e hadith rapporté par l'imam Bukhari aussi, et on lui a apporté de la nourriture. Et cet événement s'est passé avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit prophète. Alors on lui a donné de la nourriture et il a dit فَأَبَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. Il a refusé de manger cette nourriture. Pour quelle raison? قال إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. Je ne mange pas ce que vous avez sacrifié pour vos divinités, pour vos statues, et je ne mange que la nourriture sur laquelle on a mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existait dans l'Arabie des gens qui étaient restés sur le Hanifiyya. Comme ça a été aussi rapporté dans l'histoire de Salman al-Farisi, et l'histoire elle est longue. Deuxièmement, ثانيا كان الناس على عبادة الأوثان والأصنام وكان عليها أكثر العرب فكانوا يطوفون ثان ويذبحون عندها ويدعونها من دون الله عز وجل وقد انتشرت في الجزيرة وبعض مناطق الجزيرة كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وقال الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وثبت في صحيح البخاري أن عمر بن لحي هو الذي ابتدع بعض العبادات والمعتقدات في مكة. Et aussi, la plupart des Arabes en réalité étaient sur l'adoration des statues et l'adoration des images et l'adoration des idoles. Ils tournaient autour des statues, ils égorgeaient au nom de ces statues et ils les invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-shirk. Et cette forme de croyance et d'adoration, elle était présente dans Al-Jaziratul Arabiyya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il nous parle de Al-Lat, qui était une idole qui était adorée à Taïf. Et il nous parle de Al-Uzza, qui était une idole qui était adorée à Nakhla. Et il nous parle de Manat, qui était une idole qui était adorée pas très loin de Médine. Et il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim et de l'imam Bukhari que le premier qui a apporté, qui a innové l'idolâtrie dans la péninsule arabique, c'était Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Parce que Ibrahim alayhi salam et Ismaïl ont laissé leur peuple sur le tawhid. Et Amr ibn Luhay al-Khuza'i, c'était un noble parmi les Mécois. Et une fois il a voyagé au Shem, et il a trouvé les gens dans l'adoration des statues. Et il a ramené avec lui des statues. Et l'adoration des statues s'est propagée autour de Mecca et dans les contrées de la péninsule arabique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ra'aytu Amr ibn Luhay al-Khuza'i yajurru qusbahu fi an-nar. Yani am'a'ahu fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il dit je l'ai vu dans le feu, il traînait ses entrailles et il traînait ses intestins. Donc on voit le danger du shirk et où le shirk conduit les personnes. النوع الثاني من العبادات والاعتقادات في الجزيرة العربية عبادة النجوم والكواكب. اتخذها بعض العرب معبودا له من دون الله فكانوا يعبدون الشمس والقمر وبعض النجوم كما قال تعالى وأنه هو رب الشعرى. Et aussi parmi les pratiques de l'époque, c'était l'adoration des étoiles et des astres. Certains Arabes étaient tombés dans cette forme d'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Et c'est lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seigneur de Shi'ra, qui est Sirius. C'était en fait un astre qu'une certaine tribu parmi les Arabes adorait en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن العبادات والاعتقادات الموجودة في الجزيرة العربية اليهودية والنصرانية. انتشرت اليهودية والنصرانية في مناطق أو في بعض مناطق الجزيرة العربية قبل الإسلام، فقد كانت اليهودية في خيبر ويثرب أي في المدينة، والنصرانية في نجران واليمن. وقد كان من النصارى من بقي على النصرانية الصحيحة على الدين الصحيح، ومنهم ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. Et aussi parmi les pratiques de l'époque, il y avait le judaïsme et le christianisme.
Et le judaïsme et le christianisme s'étaient répandus avant l'islam dans certaines contrées arabes. Par exemple, le judaïsme s'était répandu plus autour de Yathrib et de Khaybar, alors que le christianisme s'était plus répandu au Yémen et dans les régions du sud de l'Arabie actuelle. Et il existait encore une poignée de gens parmi les chrétiens qui étaient restés sur la voie de Isa alayhi salam, sur le vrai islam. Et parmi eux, il y avait Waraqatu ibn Nawfal, qui était le cousin de Khadija radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, Khadija et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis voir Waraqa ibn Nawfal, waqad tanassara, et il était parmi les chrétiens. Et il a dit au prophète, une fois que le prophète akhbarahu al-khabar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté l'histoire, il lui a dit hada an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Il dit c'est exactement la même révélation, le même ange Jibril qui est descendu sur Moussa alayhi salam. Et il a dit ya laytani fiha jadha'a. Il a dit si seulement je pouvais encore être encore jeune. Ya laytani akunu ma'aka hina yukhrijuka qawmuka. Si seulement je pouvais être encore avec toi lorsqu'on ton peuple te sortira. Et le prophète sallam il a dit awa mukhrijiyahum, est-ce qu'ils vont me sortir? Et il lui a dit ce qu'il lui a dit ensuite. Donc tout ça c'est les formes d'adoration qui existaient à l'époque, yani dans la péninsule arabique, à l'époque du prophète, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولعل مما سبق يتبين لنا الحاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من إخراج الناس من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. لهذا يقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et de tout ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire l'état politique, l'état économique, l'état religieux, l'état social dans lequel vivaient les Arabes de l'époque, et en réalité, même l'état de l'humanité en général était dans un mauvais état, on comprend le besoin de l'humanité, le besoin d'un prophète, pour sortir les gens justement de ces ténèbres vers la lumière, et pour sortir les gens de l'adoration des statues, de l'adoration des idoles, vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran. C'est lui qui a envoyé chez les Arabes, chez les analphabètes, un prophète parmi eux. Il récite sur eux ces signes, il leur enseigne, il les purifie, il leur enseigne le livre, il leur enseigne la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. فالعنصر الثالث والأخير هو الدروس والعبر. Le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est les leçons à tirer de ce qu'on a raconté depuis le début. Et ça va tourner autour de 3 points. أولا حاجة البشرية إلى الإسلام وإلى الدين، إذ سعادة الناس وفوزهم ونجاتهم إنما يكون بالإسلام وبالعودة إلى الإسلام الصحيح، الإسلام الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام، والإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة. وإلا فالظلمات، وإلا فالضلال، وإلا فالخزي والخسارة في الدنيا والآخرة. Première leçon à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui,
c'est le besoin de l'humanité de la religion. Les hommes et les femmes, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, quel que soit l'endroit où ils vivent, ils ont besoin d'une religion. Ils ont besoin d'adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parce que leur bonheur, leur réussite et leur salut dans cette vie et dans l'autre n'est que dans l'islam et en revenant sur l'islam authentique. L'islam sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam sur lequel étaient les compagnons. Ou sinon, on retombe dans les ténèbres. Ou sinon, on retombe dans l'égarement. Ou sinon, on retombe dans l'injustice. Et finalement, on retombe dans notre perte dans cette vie et dans l'autre. Et tout être humain sensé recherche son bonheur, sa réussite dans cette vie et même dans l'autre, s'il croit en une autre vie. Et bien Allah Azza wa Jal, il a mis tout ceci uniquement et seulement dans l'islam. Ça, la première leçon à tirer. العبرة الثانية والفائدة الثانية مما ذكرنا آنفا أن الأخوة التي نتحدث عنها في الدروس وفي الخطب وفي المواعظ لا تتحقق ولن تتحقق إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام ولا ينجينا مما نحن فيه من بلاء وتفرق واختلاف إلا أن نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا الصحيحة على منهج وفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Deuxième point à retenir sur ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est uniquement en revenant vers l'islam authentique, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, l'islam sur lequel se trouvent les gens de la sunna et de la jama'a, c'est uniquement en revenant vers cet islam qu'on mettra fin aux divisions, aux désaccords que les musulmans connaissent aujourd'hui. Combien de divisions, combien de désaccords, combien de partis, combien de fondements, combien de leaders, combien prétendent et appellent vers la fraternité, parce que la fraternité fait partie de la foi. Mais ceci ne se réalisera, ne se concrétisera seulement et seulement en revenant vers l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Regardez, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous donne l'exemple de les deux tribus de Médine, Al-Aws ou Al-Khazraj. Ces deux tribus entre lesquelles régnait l'animosité, entre lesquelles régnait la haine et les querelles pendant des décennies et des décennies. Qui a mis fin à cette guerre entre eux? Qui a transformé cette animosité en fraternité? Et qui a transformé cette haine en amour? C'est l'islam et uniquement l'islam sur lequel était le prophète sallam et ses compagnons. Allah Azza wa Jal dit وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah lorsque vous étiez divisés et qu'Allah vous a réconcilié entre vos cœurs et que par le bienfait de l'islam vous êtes devenus des frères. Donc la fraternité aujourd'hui ne se concrétisera qu'en revenant vers l'islam. الفائدة الثالثة والأخيرة من ما ذكرنا آنفا أنه ينبغي للمسلم أي ينبغي علينا جميعا على الرجال وعلى النساء أن يعرفوا حال البشرية في الجاهلية وأن يعرفوا ما هي مسائل الجاهلية
Le troisième point à retenir concernant ce qu'on a cité aujourd'hui, c'est qu'il incombe, il est bon à chaque musulman et à chaque musulmane de connaître c'est quoi la jahiliya et l'état des gens dans la jahiliya avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître les points qui font partie de la jahiliya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et telle chose fait partie de la jahiliya. وقد يقول القائل ما الداعي إلى ذكر هذه المسائل ما دام الجاهلية قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن ونحن مسلمون وفينا كتاب الله وفينا صحيح السنة. Certains pourront dire, pourquoi apprendre la situation dans laquelle étaient les gens avant l'islam? Et pourquoi connaître les points de la jahiliya? Les points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés comme étant de la jahiliya, alors que la jahiliya a disparu par le fait qu'Allah a envoyé son prophète et par le fait qu'Allah a descendu le Coran. Pourquoi apprendre ces points alors que nous sommes musulmans, que nous avons le Coran, que nous avons la Sunna? نقول الداعي لذلك أمران. Il y a deux choses qui poussent le musulman à connaître, ça veut dire quoi? La jahiliya, et ça veut dire quoi surtout? Masailul jahiliya, les points qui font partie de la jahiliya. الأمر الأول الحذر من الجاهلية ومن أمور الجاهلية فإن المسلم إذا عرف الجاهلية فإنه يحذر منها ويبتعد عنها كل البعد وإذا جهلها فقد يقع فيها ولا يشعر كما يقول الشاعر عرفت الشر لا لشر ولكن لتوقيه من لا يعرف الخير من الشر يقع في الشر. Le premier point qui nous pousse à connaître c'est quoi les points de la jahiliya et c'est quoi la jahiliya dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prendre garde de cette jahiliya. Parce que lorsque le musulman connaît les points de la jahiliya, eh bien il fera attention et il sera très loin des points de la jahiliya, des points de l'ignorance. Ou sinon, s'il les ignore, peut-être qu'il les fera alors qu'il ne sait même pas. Comme le poète disait, j'ai appris le char, le mal, pas pour faire le mal, mais pour l'éviter. Celui qui ne connaît pas le bien du mal tombera certainement dans le mal. Lorsqu'on apprend le shirk, les dangers du shirk, lorsqu'on apprend les dangers des bid'a, des innovations, lorsqu'on apprend le danger de tabarruj, lorsqu'on apprend ce qu'on apprend dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour le faire, c'est pour le connaître et être celui qui est le plus loin de ces choses. والأمر الثاني أن المسلم إذا عرف الجاهلية عرف فضل الإسلام يقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد جعلتني مسلما ولم تجعلني مشركا ولم تجعلني أعبد بقرة ولا أعبد الشمس ولا كوكب ولا نجما من النجوم أو نجمة من النجوم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر عن قريب يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Et le deuxième point qui fait que le musulman apprend les points de la jahiliya, les choses qui concernent la jahiliya, comme par exemple le fait de se rattacher à sa tribu ou à sa nation, le nationalisme, fait partie de la jahiliya. Comme le fait de se frapper le visage ou de se tirer les vêtements lorsque il y a un mort. Ceci fait partie des points de la jahiliya. Et c'est présent par les musulmans aujourd'hui, à cause de leur ignorance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque le musulman apprend les points de la jahiliya, eh bien, il connaît le mérite de l'islam. Il dit, alhamdulillah, qu'Allah m'a guidé vers l'islam.
Et en plus de m'avoir guidé vers l'islam, il m'a guidé vers la sunna. Il est rapporté qu'on a dit à l'imam Ahmed, أماتك الله على الإسلام فقال وعلى السنة. Rapporte qu'on a dit à l'imam Ahmed qu'Allah fasse que tu meurs selon l'islam. Et il a dit, et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le musulman connaît la jahiliya, il remercie Allah jour et nuit. Alhamdulillah, oh Allah, tu m'as fait de moi un musulman. T'as pas fait de moi un mouchrik. T'as pas fait de moi quelqu'un qui adore une vache. T'as pas fait de moi quelqu'un qui adore un astre. T'as pas fait de moi quelqu'un qui vénère un animal parmi les animaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme Omar ibn al-Khattab disait, bientôt, les principes de l'islam, les grandes prescriptions de l'islam vont disparaître une après une. À quel moment? Il dit, lorsque arrivera des générations qui ne connaîtront pas la jahiliya. Qui ne connaîtront pas la jahiliya, les dangers de la jahiliya. C'est pour ça, يعني أنصحكم بكتاب مهم يتحدث عن الجاهلية وشرحه الشيخ الفوزان حفظه الله وهو شرح مسائل الجاهلية وهذا الكتاب شرحه يعني كثير من العلماء ومن بينهم الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. C'est pour ça finalement je vous conseille un livre qui parle des points de la jahiliya, qui est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui s'appelle Les points de la jahiliya, avec lequel le prophète est en désaccord avec les gens de son époque, parmi les Arabes et parmi les gens du livre. Et ce livre, beaucoup de savants ont fait l'explication de ce livre, et parmi les explications, il y a l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il l'a appelé Sharhu, yani Masail al-Jahiliya, l'explication des points de la Jahiliya. Donc aujourd'hui on a vu quoi? On a vu awalan al-halu, la situation dans laquelle était l'humanité avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on a vu la situation économique, la situation politique, la situation sociale et la situation religieuse sur laquelle était la péninsule arabique avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, on a vu des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons commencer sur Yani Laylatu Mawlidin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir ce qui s'est passé durant la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم et comment le prophète صلى الله عليه وسلم a grandi et a passé son enfance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.